C'est ma première conférence de stress. Je respire, je soupire. Vous savez, quand on tombe, on n'est jamais sûr de se relever, de rebondir. J'ai écrit l'avant-veille un billet sur le front de la haine, et j'ai eu droit, comme on pouvait s'y attendre, à un tir groupé du front de l'amour. Je rappelle à mes plus fervents interlocuteurs que mon info a en effet cette fâcheuse tendance à prêcher le faux pour savoir le vrai. Ensuite, qu'il ne s'agit que d'une info subjective, qui n'a nulle envie de nuire, tout au plus l'envie de faire réfléchir. Enfin, mes contradicteurs oublient qu'il ne s'agit que de dramatisation, de jeu, de masque, juste pour leur arracher quelques sourires ou leur voler quelques soupirs, mais jamais, au grand jamais, de les pousser à se mépriser ou à se haïr. Revenons à nos moutons de Panurge qui me reprochent d'en vouloir à Marine. De la diaboliser, pire, de l'assimiler au diable. Il ne s'agit guère que de querelles de mots. Le diable, comme nous l'indique le bon vieux latin, est celui qui nous divise les uns les autres, mais qui nous divise surtout à l'intérieur de nous-mêmes. Du coup, on ne sait plus quelle partie doit l'emporter sur l'autre. La raison ou la passion, la tête ou la bête. Sans rire, je veux juste dire qu'il faudrait se méfier de nous-mêmes, parce qu'avec les temps qui courent, nous sommes tous devenus sujets d'embrouille. Je veux bien admettre que Marine, votre héroïne, ne déteste personne, et lui reconnaître le droit de cultiver son amour pour les Français de souche, même si elle nourrit une haine farouche et sans nuance pour une certaine France, plus généreuse et plus glorieuse. Et nous avons fini par entendre ce qu'elle entend, la même chanson, par confondre ce qu'elle confond, l'amour et la haine. C'est tout ce que j'ai voulu dire. Qu'elle finira par triompher de nos divisions parce que plus personne ne sait ce que c'est qu'une table de multiplication.